Aussi, cette semaine, mais il y a une couple de semaines, ils m'ont demandé que ce matin, je peux me désassocier, disons, avec 1er Thessaloniciens, parce que c'est la fête des mères, et donc bonne fête des mères à tout le monde. Mais je trouvais que quand même, s'il y a quelque chose qui décrit bien une mère, c'est bien les versets que nous allons regarder ce matin. Et en regardant ces versets, nous allons discuter chacun des versets et regarder chacun des mots, mais pour penser vraiment à comment nos mères ont agi envers nous. Mais ça peut aussi être un exemple de comment nous, qui sommes toujours mères, nous pouvons agir envers les enfants. Ce qui est vraiment drôle, c'est dans ces versets, Paul parle de lui-même en étant comme la mère. Il parle de lui-même aussi en étant comme le père, dans les versets 9 et 10 du même chapitre. Mais vraiment, ce qui compte ici, c'est les versets 7 à 9, où Paul, qui était un célibataire, qui n'avait pas d'enfant, mais Paul lui-même, il donne un des meilleurs exemples de ce qu'il croit sont les critères ou les valeurs les plus importantes pour une mère. Et donc, j'aimerais regarder ces versets vite aujourd'hui, parce que je sais, on m'a dit cette semaine aussi, on avait la réunion d'avant, et donc, je ne pouvais pas prêcher 2 heures comme je fais d'habitude. Donc, on va faire ça comme vraiment seulement une petite méditation. C'est bien? Donc, verset 7. Cependant, nous avons été doux au milieu de vous, comme une nourrice prend un tendre soin. 1 Thessaloniciens 2, 7. Pardonnez-moi. 1 Thessaloniciens 2, 7. Mais je lis de ce qui est écrit là. OK? Donc, peut-être c'est un peu différent de vos traductions. Cependant, nous avons été doux au milieu de nous, comme une nourrice prend un tendre soin de ses propres enfants. Alors, prenons ce verset et parlons-en un petit peu. Quels mots sont utilisés dans le verset 7 qui parlent du rôle, de l'attitude et du travail de la mère? Quels mots? Donnez-moi les mots que vous voyez. Doux, OK, nous avons été doux. Quoi d'autre? Tendre aussi. Mais avant ça, nous avons été doux. Oui, Roger? Yeah, Jeff, too fast? No, ça arrête pas de couper. Ça arrête pas de couper. They keep cutting out and... It's not the headphones, it's the mic. And so? It's the headphones that, or I don't know what it is, but it just cuts out for a few seconds and I can't hear. I know. Oh. You have to wing it. Okay. Yep. Wing it. All right, doux. Quoi d'autre? Tendre. Quoi d'autre? Nourrice. Quoi d'autre? Soin. Comment? Soin. Soin. Quoi d'autre? Oh, il y en a d'autres. Au milieu de vous, c'est une autre. Quoi d'autre? Propres enfants. Propres enfants. Nous avons été doux au milieu de vous. Vous savez que Paul, comme je dis, il parlait de la façon que lui, il a été chez les Thessaloniciens quand il a commencé l'Église. Et il parle de lui et Sylvain, peut-être Timothée, mais lui et Sylvain, c'est sûr. Et il dit que quand il était chez eux, il a été doux au milieu de vous. Quand nous regardons Thessaloniciens, chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, et les versets que nous voyons ici, au milieu de vous, c'est une préposition. Vous savez qu'est-ce que c'est une préposition en français? Il dit, premièrement, nous sommes venus à vous. Il dit, un peu plus tard, nous sommes venus jusqu'à vous. Et après ça, il dit, nous sommes entrés au milieu de vous. Et le mot au milieu d'ici n'est qu'utilisé 2 fois dans le Nouveau Testament. Une fois par Paul et l'autre fois par Jésus, comme étant au milieu de nous. Et l'idée qui est donnée, c'est que la mère est quelqu'un qui est douce, c'est sûr et certain, on va parler de ça, mais qui est quelqu'un qui n'est pas simplement présent, mais qui est présent au même niveau que les enfants. Autrement dit, c'est la mère qui s'abaisse au niveau des besoins des enfants plus que d'autres choses. Ce n'est pas
une mère qui regarde ses enfants simplement comme une responsabilité et n'est pas intéressée à l'enfant comme quelqu'un qui a ses besoins à lui et qui est prête, la mère est prête vraiment à s'abaisser, c'est pas le bon mot, mais à se humilier et à se soumettre au niveau de l'enfant et comme l'enfant est. Comme Paul est en train de dire ici, dans Thessaloniciens, lui, il était un apôtre, mais il n'a pas agi comme un apôtre chez eux. Il n'a agi pas comme quelqu'un qui est au-dessus, mais il a agi comme quelqu'un qui est au même niveau, mais au même niveau, mais présent avec eux. Et donc ici, nous avons une mère qui est présente. Qui est présente. Mais non seulement présente, nous avons une mère aussi qui est douce. C'est quoi le contraire à douce? Dur. OK. OK. L'idée de la douceur est très reliée avec l'idée de l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'humilité? Doug dit, regardez l'autre comme étant au-dessus de nous. L'humilité, ce n'est pas comment je me regarde. C'est plutôt comment je regarde les autres. Et donc, je suis humble quand je regarde l'autre avant moi-même et je cherche à répondre aux besoins de qui? De l'autre avant que je réponde à mes propres besoins. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à faire valoir ses droits. Le contraire à la douceur, c'est l'hardiesse, c'est d'agir avec dureté. Et on fait ça parce qu'on veut que la personne envers qui nous sommes durs, on veut que la personne fasse ce que moi je veux. Paul dit ici, non, on n'a pas agi comme ça. On a été doux parmi vous. Pensons à la question de la mère ici. La mère qui est présente et le besoin des mères d'être présentes dans la vie des enfants quand ils sont jeunes. Pas seulement être présent, et là je ne veux pas être méchant ici, je ne connais pas la vie de tout le monde, mais je vous parle comme moi je vois dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une question d'être présent quelques heures par jour ou un jour par semaine, mais c'est une question d'être présent au même niveau que les enfants, pour qu'on soit avec eux dans ce qu'ils vivent. Et que notre travail, ce n'est pas de faire que l'enfant s'arrange à moi, mais notre travail, c'est de vraiment agir envers l'enfant pour que je considère l'enfant assez important pour que je m'occupe de ses besoins avant que je m'occupe de mes propres besoins. Vous comprenez? Il dit, comme une nourrice. Quoi, une nourrice? Une femme qui allait, normalement au 1er siècle, pas nécessairement chez les Juifs, mais beaucoup chez les Grecs, surtout chez les Romains, une mère nourrissait pas son enfant. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez? Même raison qu'aujourd'hui. Occupé, une chose, mais oui, occupé, mais les femmes, dans le temps du Nouveau Testament, n'étaient pas tellement occupées. Même, ils ne faisaient pas grand-chose. Surtout les femmes païennes, les femmes romaines, les femmes grecques. Anyway, ils ne faisaient pas grand-chose. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'arrangeaient. Ils s'arrangeaient. Et une des premières choses qu'une femme, surtout qui avait un enfant, cherchait à faire après avoir un enfant, c'est quoi? De revenir. Et ce n'est pas moi qui le dis. J'ai assez fait d'études sur ce passage pour vous dire que la question de la femme ici est très importante. Ce qui est plus important après l'enfantement ou après l'accouchement, c'est comment est-ce que j'étais pour revenir à comment j'étais et comment est-ce que je n'avais pas besoin de m'occuper de mon enfant tellement. Honnêtement. Il dit ici, le nourrice prend un tendre soin de qui? Vous savez, c'est spécial que Paul dit ses propres enfants. Parce que comme je vous dis, la plupart des Grecs et des Romains, ils ne s'occupaient pas de ses propres enfants. Les Juifs, oui. Mais pas les Grecs et les Romains. Ici, nous sommes à Thessalonique. Nous sommes dans la capitale de la région. Nous sommes dans une place où il y a beaucoup de païens, il y a beaucoup de Grecs et il y a beaucoup de Romains. Et
on ne s'occupait pas de ses propres enfants. Mais cette femme, non seulement est-ce qu'elle nourrissait comme c'était la responsabilité de quelqu'un d'autre, mais elle nourrissait parce que c'était ses propres enfants. Et, OK, pardonnez-moi de vous partager mes pensées, mais combien de parents aujourd'hui laissent l'occupation des enfants aux autres et s'en occupent pas eux-mêmes? Combien de parents aujourd'hui, même si c'est leurs propres enfants, on remet nos propres enfants à la responsabilité de d'autres pour s'occuper d'eux au lieu de nous? C'est à y penser. C'est à y penser. Et je ne connais pas la vie de tout le monde. Je ne veux pas juger personne. Mais j'aimerais quand même qu'on voie ici comment Paul considère cette question de la mère. Il dit, prends un tendre soin. Vous savez, ce mot est utilisé aussi 2 fois dans le Nouveau Testament, et c'est utilisé dans Éphésiens pour la façon que les maris doivent agir envers leurs femmes. Ils doivent les aimer et les chérir. Chérir. Et c'est une question où l'objet ou la personne est tellement importante qu'il y a une chaleur qui sort et on s'occupe de cette personne comme si ce serait un petit bébé. Comme mon aîné, il a eu son 2e enfant il y a quelques semaines. Et vous savez comment c'est? On va à l'hôpital et on voit le petit bébé. Le bébé n'est pas plus gros que ça. Et là, on a peur, est-ce qu'on va l'échapper, est-ce qu'on met sa tête comme il faut? Vous savez, c'est tellement petit, c'est tellement chou, comme on dirait en français, mais on le chérit. Et l'idée ici, c'est que la mère, elle nourrit pour que l'enfant grandisse, mais non seulement est-ce qu'elle le nourrit, elle démontre à l'enfant combien l'enfant est important. L'enfant n'est pas simplement quelqu'un qui est à la maison pour déranger. L'enfant a une extrême importance et l'enfant le sait. Tout ce que Paul dit ici dans les versets 7 à 9, même jusqu'à verset 12, il dit aux Thessaloniciens et il leur dit, vous savez qu'on agit comme ça envers vous. Vous savez. Il pouvait dire, oui, Paul a été comme ça. Comment ou quel commentaire ou quelle renommée vont avoir nos enfants quand ils grandissent? Est-ce qu'ils vont être capables de dire la même chose de nous, comme Paul dit ici aux Thessaloniciens? All right, 3 minutes encore. On va faire le verset 8. Ainsi, plein de... OK, donnez-moi les principes qui sont donnés dans le verset 8. Allez-y. Sollicitude. Quoi d'autre? Et pas seulement sollicitude, mais plein de sollicitude. Quoi d'autre? Donner. Ah, ça c'est bon, le mot est important. Oui, quoi d'autre? Avant de donner, il y a une autre idée. Voulu. Oui, on va revenir à ça, mais c'est une autre idée. Quoi d'autre? Propre vie. Pardon? Propre vie. Oui, propre vie, dans le sens qu'ils étaient prêts à donner non seulement l'Évangile, non seulement un enseignement, mais ils étaient prêts aussi à donner leur propre vie. OK, reprenons ce verset. Plein de sollicitude. L'idée en arrière de ça, c'est une idée que quand on aime quelqu'un et quand on n'est pas présent avec cette personne, on s'ennuie. On a un désir d'être avec la personne. Pas un désir de se débarrasser de la personne, mais un désir d'être avec la personne. Nous aurions voulu, ce mot dans l'original parle d'une décision qui a été prise. Ce n'est pas un sentiment qui est attendu, mais c'est une décision qui a été prise de vraiment agir de la façon, de la sorte. Et donc, si on attend d'agir comme il faut, très souvent,
nous allons attendre longtemps. Mais Paul ici, ce qu'il dit, c'est qu'il dit non, nous avons pris une décision. Mais nous avons pris une décision de quoi? Vous donnez quoi? L'Évangile, mais nous venons nous-mêmes. Et encore ici, ou nos vies. Mais même le mot pour vie ici, ce n'est pas le mot qui est Zoé ou le mot qui est utilisé dans le sens d'une vie biologique. C'est le mop pour je ne vais pas dire soul, mais c'est le mot pour âme. Et c'est l'idée ici, c'est que quand nous avons décidé d'avoir les enfants, et quand nous avons décidé d'avoir les enfants, nous avons décidé aussi en même temps de nous donner complètement, corps, âme, esprit, mentalement, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, complètement pour l'éducation des enfants. Comprenez? Parce que nous vous y avions quoi? Pris en affection. Et le mot qui est utilisé ici, c'est un mot qui est utilisé aussi pour le Christ, il est le bien-aimé. Pas seulement quelqu'un qui est aimé, quelqu'un qui est bien-aimé. Quelqu'un qui est aimé au-delà de tout. Quelqu'un qui a une importance au-delà de tout. Quelqu'un qui vaut plus que n'importe quoi que nous pouvons avoir. Carrière, l'argent, auto, stéréo. Vous savez qu'est-ce que je veux dire par ça ici. Et là, verset 9, et je finis avec ça. Vous vous souvenez, frères, de notre travail et de notre peine. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge d'aucun de vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Pensez encore à la mère. Quand est-ce qu'elle travaille? Nuit et jour. Est-ce que ça veut dire qu'elle travaille 24 heures sur 24? Non. Mais elle est à la disposition de l'enfant quand? Nuit et jour. Comme mon aîné, il est avec une nouvelle femme, c'est son premier bébé. Elle est une dentiste, donc elle est habituée d'un certain mode de vie. Elle est jeune, elle a 31, 32 ans. Tout d'un coup, elle a un bébé. Elle a appris que le bébé ne dort pas tout le temps. Elle a appris que le bébé veut manger tout le temps. Elle a appris que si le bébé est tout seul avec elle et mon fils, il pleure tout le temps. Quand il est avec nous, il n'y a aucun problème. Mais quand il est avec... Et donc, leur vie est complètement chambardée. C'est normal. Pensez aux fois que nos mères se sont occupées de nous et qui ont travaillé jour et nuit. Vous savez comment c'est? Notre fille reste avec nous pour 2 semaines. Puis elle m'a texté hier. Puis elle dit, Dad, je vais en rentrer pendant la nuit, inquiète-toi pas, laisse la porte ouverte, puis fais certain que la porte de votre chambre est fermée pour que je ne te réveille pas. OK. Donc, je savais qu'elle rentrait. 2h30. Maintenant, j'ai 64 ans, elle a 36, nous. 35. 2h30. Le père est toujours dans le fauteuil. Maintenant, je ne voulais pas réveiller Loulou. Hey, 35 ans! Mais c'est inné en nous. C'est là. Ils sont là, jour et nuit. Travail et peine, c'est 2 mots qui sont utilisés là. Le mot pour travail est un mot pas pour un travail normal. C'est pour un travail comme si la personne est à 4 pattes, à terre, en train de licher, parce qu'elle cherche tellement de l'énergie. C'est un manque complet de l'énergie. Elle travaille tellement qu'elle n'a plus d'énergie. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Mais chaque fois que j'entends un homme dire, je ne sais pas si c'est dit beaucoup aujourd'hui, mais chaque fois que j'entends un homme dire, « Oh, mais ma femme est à la maison, elle ne travaille pas. » Don't say that! Parce que selon Paul, ce n'est pas nécessairement vrai. Mais non seulement est-ce que c'est un travail qui demande tout dans l'énergie, mais il dit ici aussi, c'est une peine. Dans l'idée, c'est quelque chose qui demande beaucoup de sacrifice. Qui demande beaucoup de sacrifice. Et Paul dit qu'il agit comme ça envers eux, et c'est comme ça que les mères, moi je crois, sont appelées à vivre aussi.
Pensons à nos mères. Pensons à combien nous étions importants pour eux. Pensons à combien nous étions chers pour eux. Nous étions leurs chéris. Combien ils nous ont chéris. Pensons combien ils étaient toujours avec nous pour nous. Pensons à combien ils ont été là nuit et jour pour nous. Pensons comment ils ont donné toute leur vie pour nous. Prions. Seigneur, nous savons que Paul, n'étant pas un père, n'étant pas une mère, mais il parle ici, moi je suis certain, Seigneur, qu'il s'inspire, non pas des mères qui étaient autour de lui, mais il s'inspire de la personne et l'œuvre de Dieu envers nous, qui agit envers nous comme une mère et aussi comme un père. Et Père Céleste, nous te remercions pour nos mères, nous te remercions pour les mères qui sont ici aujourd'hui. Nous pensons à ceux qui sont jeunes et nous prions, Seigneur, que tu puisses leur apprendre à aimer leurs enfants. Tu puisses leur apprendre à se donner pour leurs enfants. Tu puisses leur apprendre, Seigneur, à agir d'une façon, Seigneur, où les enfants seront sécures dans leur amour. Nous pensons à notre génération aujourd'hui, Seigneur, et combien les enfants n'ont pas eu ça. Et quelles sortes de personnes sont en train d'être produites dans le monde. Oh Seigneur, donne-nous ici à la Renaissance d'être un modèle de comment ça doit se faire pour que nous puissions être cette communauté qui est une lumière pour ceux qui sont autour de nous. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.